Ah, les jeunes de l'époque. Vous savez, l'ancienne génération. Des enfants débordants d'énergie, d'inventivité et d'imagination. Une génération peut-être un peu trop téméraire ou même folle, mais qui n'avait peur de rien, prête à prendre de vrais risques, souvent au péril de leur vie, mais au nom de l'aventure, du plaisir et de l'exaltation ultime. Une époque sans Internet, sans les millions de gadgets qui encouragent le moindre effort. Quand c'était un vrai supplice lorsque tu étais puni et obligé de rester coincé dans la maison. L'époque où jouer dehors était synonyme de santé, de vacances d'été, de liberté, de socialisation et de découverte de soi. Dans cette vidéo, nous retournons dans nos souvenirs en explorant les simples plaisirs des jeux d'été de notre enfance. Salutations les Gen X et les nostalgiques, ici Pat. Et bienvenue à Playback 80, diffuseur officiel de souvenirs des années 80. Êtes-vous abonné à notre chaîne YouTube? Si c'est le cas, merci beaucoup. Et si c'est pas le cas, abonnez-vous maintenant en cliquant l'onglet s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification qui fait en sorte que YouTube vous avise à chaque fois qu'on a du nouveau contenu. Et faites-nous donc un petit like, c'est toujours apprécié. Toutes des petites choses là, qui nous donnent un peu d'amour et qui encouragent notre chaîne. Et oui, mesdames et messieurs, c'est le dernier épisode de la saison 3 avant des petites vacances méritées de l'été. Ben oui, comme à toutes les saisons, on prend toujours une petite pause estivale. Mais avant de vous quitter, on a décidé de vous présenter une vidéo de circonstances. Donc aujourd'hui, on vous parle des jeux d'été de notre enfance. Tu sais, des jeux d'été, il y en avait tout plein. On pourrait en parler pendant 2 heures de temps. Donc, on a décidé de faire une petite sélection, de garder les incontournables. Donc, s'il y a des jeux qu'on n'a pas mentionnés dans cet épisode, faites-nous en part dans la section commentaires. Gênez-vous pas. On aime ça vous lire et vous répondre. Mais c'est sûr qu'on va sûrement refaire un autre épisode similaire à ça la saison prochaine parce qu'il y a vraiment trop de jeux. Puis, il y en a tout plein qu'on a dans la tête. Mais aujourd'hui, on a décidé de faire un top 5 des meilleurs jeux d'enfance, d'été, qui vont sûrement vous rappeler 1 million de souvenirs. Donc, on commence ça. Maintenant. Au numéro 5, jouer dans les parcs. Avouez qu'on a tous trippé à aller dans le parc, peu importe le quartier où on habitait, il y avait toujours le parc où on se retrouvait en gang, puis qu'on chillait toute la journée ou toute la soirée. Mm-hmm. Tous les enfants des années 60, 70, 80, ça a tout trippé dans les parcs, ça a tout grandi dans les parcs. Faut dire qu'à l'époque, on dirait qu'on se retrouvait au parc très jeune, jusqu'à l'âge de 18 ans. Nos parents nous laissaient le champ libre, nous laissaient aller au parc tout seul, sans surveillance. You know, you look like you could use a friend. Puis si on compare un petit peu à aujourd'hui, les parcs sont très très beaux, sont plus sophistiqués, sont plus flash, mais sont moins peuplés, sont moins habités que dans notre temps. C'est sûr qu'on retrouve des petites familles avec des jeunes enfants, mais on dirait que quand les enfants tombent un peu plus vieux, mettons, pour rentrer à l'école, ils veulent pas aller jouer dehors. Tu sais, le parc, ça représentait beaucoup de choses à l'époque. C'était pas juste une place pour aller jouer, mais c'était vraiment comme un point de repère. C'était notre endroit pour aller socialiser puis se retrouver. Au parc, là, on a eu nos discussions de filles, là. Tu sais, quand t'as 10, 11, 12 ans, là, pis là, les petits gars, ils commencent à t'achaler, puis on s'écœure, là, les petits gars sont en bas, les petites filles sont en haut d'un module, les premiers petits becs cachés, la première table barbecue, ça jouait dans le parc chez nous, on allait voir les games de baseball, tu sais, le baseball au parc. Tout le monde allait voir le baseball au parc. Le baseball était tellement populaire. Ça, c'était un autre sujet qu'on aurait pu aborder, le baseball, là. Mais en tout cas, ouais, c'est ça. Puis quand c'était pas pour aller se retrouver avec nos chums, pour aller manger nos bonbons, pour aller jaser, ben c'était pour aller profiter des jeux. Tu sais, les jeux, ils étaient plus basiques, mais ils étaient intenses, tu sais. Les balançoires, ils étaient hyper hautes. Moi, je me rappelle, en tout cas, là, mon trip à moi, c'était d'aller le plus haut possible. Ben oui. Tu sais, aller au point parce que quand la chaîne retombait, là, ça donnait un coup, là, toc! Les gens, des fois, ils allaient tellement haut. Il y en avait des fois qui étaient capables de faire des backflips sautant en bas.
Moi, j'étais pas rendu là. Moi, je me lançais puis je me pitchais en bas. On se faisait mal aux chevilles, à retomber sur nos pieds. Moi, je suis déjà tombée sur le dos, à vouloir tellement, tu sais, faire ma hotte, là, puis m'en aller comme ça sur ma balançoire, tomber sur le dos puis perdre le souffle. Puis, tu te souviens-tu des glissades en métal? Ben oui, ben c'est ça, je voulais dire. Les glissades étaient super hautes. Il y avait tout le temps une bosse dans le milieu. Dangereux. Pour faire un petit jump. Il était en aluminium, fait que c'était hyper glissant. Mais c'était chaud pour le cul, par exemple. Oh que oui! Puis tout le monde aimait le tourniquet. Aller dans le tourniquet, là, puis on se faisait soigner le plus possible, puis il fallait pas après ça marcher, puis c'est celui qui restait le plus droit. Là. Les tourniquets maintenant, ça n'a rien à voir avec les tourniquets de notre temps. À cette heure, c'est genre 1 ou 2 jeunes qui embarquent là-dessus. Dans le temps, on pouvait embarquer une vingtaine. Mais c'est ça, ils ont tout enlevé, je sais pas pourquoi. Là. Non, mais c'était-tu dangereux à peu près pour vrai, là? Ah, moi, je me suis fait mal souvent au parc, là, mais pas pour me péter un bras, me péter les jambes, là, mais j'ai déjà tombé sur le dos à un moment donné, monté sur les monkey bars. C'est quoi les monkey bars? Comment on appelait ça en français, les monkey bars? Moi, je sais pas. Je pense qu'il n'y avait pas de nom spécifique. Pour des trucs pour grimper, j'ai tombé direct sur le dos, le souffle m'a coupé pendant quasiment une minute, j'ai paniqué pas mal. On se pétait à la gueule autant dans le parc public que dans le parc d'école parce que c'était pas mal les mêmes jeux. Mais nous, en fond, on voulait vous parler d'un fameux parc qui était dans notre secteur de Joliette. Tous les gens du coin, quand je vais le nommer, vont faire « Oh oui! » Le fameux Parc Soleil. Ce parc-là, là, c'était le rêve pour tous les enfants qui étaient de la région. Ouais. C'est-à-dire, c'était une école, dans le fond, c'est une cour d'école en plus, fait que là, on rêvait tous d'aller à cette école-là parce qu'il y avait donc une cour extraordinaire, puis c'était rempli de modules en bois, il y avait un énorme bateau, il y avait une, comment t'appelles ça, là, le téléphérique. Le téléphérique, il y avait des ponts suspendus en bois, et que c'était le fun, mais et que c'était dangereux. C'était des gros bio de bois massif, là. Quand ça l'a ouvert, ça, dans mon souvenir, ça l'a ouvert en 82. Puis tout le monde s'est lancé là, mais tout le monde s'est pété la gueule solide, moi inclus, sur le téléphérique en 83. Je me rappelle, c'est l'été 1983. J'ai monté dans le téléphérique, puis le téléphérique était à peu près à 12 pieds au sol, là. C'était très haut. Puis on partait d'une côte, puis on descendait ça, là. Fait qu'on pognait un méchant élan, puis il y avait la gravité. Puis au bout du téléphérique, il y avait un énorme choc. Un espèce de... Je pense que c'était un choc de camion, là. Excusez-moi l'expression du choc, là. Mais on se comprend. Mais c'est ça. Moi, l'épée, c'est que je me suis laissé aller jusqu'au bout. J'ai frappé le choc, puis j'ai été propulsé par en arrière, les pieds dans les airs. J'ai tombé sur le cou et la tête. J'ai eu une commotion cérébrale. Il y a plein de jeunes qui ont vécu ça dans ce parc-là. C'est incroyable. Le nombre de blessés. Puis c'est ça. Ils ont été obligés de le fermer 10 ans plus tard. Puis il y avait des grosses vis. Moi, dans le bateau, là, le bateau, c'était mon module préféré parce que le téléphérique, je le partais, mais je me lâchais vite parce que j'avais peur, ça allait bien trop vite. Je veux dire, il n'y avait pas de surveillant. Il n'y avait personne, là. Les ticus, ils montaient là-dedans puis ils se pitchaient par là. Puis dans le bateau, les vis, ils sortaient, là, grosses de même. Puis il y avait des étages dans le bateau, puis on courait, puis je sais pas combien de fois qu'on s'est rentré des vis dans les jambes. Je me suis rentré un clou dans les mains. On revenait de là tout le temps avec plein d'égratignures puis de bobos en broyant, mais on voulait tout y retourner. Ben oui. C'était le parc, je vous le dis. On aimait ça se péter à la gueule. On a essayé de vous trouver des photos de ce fameux parc-là. Ils sont très, très rares. On en a présenté un petit peu, mais c'est très difficile. Donc, si vous avez des souvenirs reliés au parc, là, n'hésitez pas à aller écrire ça ici en dessous, là, qu'on aille vous lire, parce que ça va nous rappeler à nous aussi plein de beaux souvenirs. Au numéro 4, les jeux traditionnels. C'est-à-dire... la corde à danser, kick la cacane, la cachette, la tag, l'élastique. La marelle. La marelle, name it. Tous ces petits jeux-là. Moi, chez nous, ce qui a pogné ben gros, là, quand on était jeunes dans les années 80, c'était kick la cacane, mais on jouait dans la paroisse. Fait qu'on avait un grand terrain de jeu, on allait se cacher, puis les parents, ils participaient. Ils se promenaient en auto, puis ils se toulaient le monde, puis c'était ben fun, kick la cacane. Puis sinon, à l'école, les filles jouaient à marelle. Il y avait le ballon coup de poing aussi, que les filles jouaient vraiment beaucoup, on s'est toutes fait mal. Les gars, c'était quoi, eux? Ben, il y avait évidemment le ballon chasseur. Ça, à l'école, on jouait à ça surtout. Puis à l'élastique, là, c'était toujours, tu sais, la fille qu'on trouvait la plus haute de la gang, c'était celle qui était capable de sauter puis de faire ses jeux de pied quand l'élastique était rendu au genou. Je me suis jamais rendue là.
J'ai essayé les élastiques avec les mains aussi, là. Vous vous souvenez, le jeu avec les mains, là, où que les gars nous regardaient pis disaient, qu'est-ce que vous faites, les filles? T'sais, parce que ça, vous comprenez rien là-dedans. Mais sinon, moi, j'étais un peu tomboy. J'aimais beaucoup ça, le ballon chasseur ou le voleur, là, avec le drapeau aux fesses, là. Tu sais, fallait aller voler le... Au drapeau. Le drapeau, exactement. Ça, c'était cool, jouer à ça. Ben ça, ces jeux-là, ben écoute, c'est l'infini, là. Je sais que vous avez toutes sortes d'idées qui vous viennent en tête, là. Mais moi, dans le temps, je jouais beaucoup à cachette, la tag. Mais moi, ma tag préférée, c'était la tag barbecue. Est-ce que ça vous surprend? Tag barbecue. Au numéro 3, le Big Wheel. Le Big Wheel. Qui a pas eu un Big Wheel? It's beautiful. It's new Big Wheel Cobra Psycho from Marks. You can make Cobra really move. Dans le fond, le Big Wheel, c'est pas juste les années 80. Ça a été inventé en 69 par la compagnie Marks, mais ça a été hyper populaire dans les années 70 et 80. Si vous savez pas c'est quoi un Big Wheel, ben c'était une espèce de gros tricycle en gros plastique solide, super bas au sol avec une grosse roue en avant. Bref, vous savez c'est quoi. C'était vraiment le fun. Puis il y avait toutes sortes de modèles, tu sais, de toutes sortes de thèmes. Il y en avait pour les gars, il y en avait pour les filles. Dans le temps qu'il y avait des jeux pour les gars et les filles. Mais il y avait aussi, c'est ça, différentes compagnies qui essayaient d'embarquer un petit peu dans cette trip-là. Mais moi, en tout cas, je me rappelle du mien. Moi, il était un petit peu à part parce que c'était le Green Machine. Il était fait plus long, il était plus rapide avec des guidons comme ça, là. Puis on pouvait faire des espèces de spins puis des breaks écœurants avec ça. This is the Green Machine. Green machine. 8, 9, 10 years old. Stick shift controls, swivel action rear wheels, twist, turn. Puis je me rappelle, je faisais des courses avec tous les autres pilotes de Big Wheel traditionnels, puis je les battais tous. Bon. Moi, je me souviens, là, avec mon frère, là, c'est sûr que c'était quand tu vas m'entendre, tu vas dire, ah, stick que oui. Ma mère a dit allez vous promener, là, puis mon frère puis moi on partait avec notre Big Wheel, puis on faisait le tour du carré, c'était la grosse sortie, là. On faisait notre tour de carré, puis souvent on rencontrait une gang de plus vieux qui nous faisait peur. Puis là, essayer de pédaler vite avec un Big Wheel, vous en souvenez-vous? Les roues spinaient de saut, fait que t'avançais pas, tu faisais juste pédaler dans le beurre. Puis là, moi et mon frère, on pleurait. On essayait d'avancer, puis finalement, on laissait le Big Wheel là, puis on s'en allait en courant. C'est ma petite anecdote, parce qu'à chaque fois qu'on parle de Big Wheel, j'ai toujours cette image-là de nous deux qui spinent à essayer d'aller vite, mais c'était impossible, là, tu spinais dans le beurre. C'était ça. Au numéro 2, faire du bicycle. Oui, parce que dans le temps, on disait pas aller à bicyclette faire du vélo, on allait faire du bicycle. Ouais. Bicycle en gang, ça c'était comme la grosse sortie, on se rejoignait, on partait tous avec nos bicycles. On était tout le temps sur nos bicycles. Ouais. On passait la journée entière sur nos bicycles, puis ce qui était le fun, c'est qu'on se sentait beaucoup plus libre, plus autonome, on se promenait partout. Nos parents nous surveillaient pas, ils nous laissaient partir, puis ils disaient « reviens pour telle heure ». Puis tout ça sans casse et protection. Et voilà. Jamais. Ouais. Puis tu te rappelles-tu qu'on embarquait souvent 2 sur nos bicycles, Ben oui. genre soit 2 sur le siège ou un sur le siège puis l'autre sur le guidon. Puis moi, ce que j'aimais faire surtout, c'était de conduire mon bicycle pendant le plus longtemps possible, mettons pendant quelques minutes, sans tenir mes poignets. Ben oui, on faisait des concours. Ah ouais, puis ou c'était soit ça ou faire des wheelies. Tous les gars essayaient de faire des beaux wheelies. Moi, ça, j'étais moins doué pour ça. Mais les jumps, par exemple, je faisais des beaux jumps. Puis quand tu faisais des beaux jumps assez haut puis assez loin, là, t'étais le king du quartier. Puis moi, les bicycles aussi, là, ça me rappelle le dépanneur sur le coin de chez nous, parce que dans mon quartier, on était beaucoup de jeunes, puis on se tenait tous ensemble, toute la même âge. C'est une petite école primaire, fait que tu sais, quand l'école finissait, on allait tous chercher nos bicycles, on allait dans le parc, puis on allait au dépanneur. Puis quand on arrivait au dépanneur, on pitchait tous nos bicycles n'importe où, en plein milieu de la place. Puis le propriétaire du dépanneur, ça le fâchait, il sortait, puis il disait « Ramassez vos bicycles, les autos peuvent pas rentrer. » On s'en foutait, nous autres, on voulait juste notre jus, là. Tu sais, le jus qu'on plantait une paille dedans dans un sac, là, avec des petits bonbons, puis la vie était belle. C'était tellement une vie parfaite dans ce temps-là. Surtout l'été, là, c'était vraiment la liberté totale. Puis je me rappelle que moi, souvent, quand j'arrivais, mettons, on prenait notre élan, là, pour on arrivait à quelque part, là, ben, je passais ma jambe par-dessus la barre centrale, puis je débarquais de mon bicycle, puis je le pitchais. Puis, les filles, les gars, on a tout eu un bicycle avec un siège banane. Ben, c'est ça, je voulais dire, justement. Il y avait toutes sortes de modèles à l'époque. Il y avait 4 modèles principaux, là. Dans le fond, il y avait les vieux bicycles des années 60-70 avec le fameux siège banane. Mais ça, on en a vu jusque dans les années 80 parce qu'il était vraiment solide. Mais si tu avais encore le vieux bicycle des années 60-70,
T'étais moins hot. Peut-être que tes parents avaient moins d'argent, je sais pas. Parce que les modèles primés, c'était vraiment comme les 10 vitesses. Il y a les BMX, bien évidemment. Ouais. Mais aussi, je sais pas si tu te rappelles, les espèces d'imitations de motocross. Eh oui, j'en avais un chez nous, noir et rouge, écrit 69 ça atteint. Je m'en 69. souviens, oui, 69. C'est ça, sur la barre centrale, t'avais une espèce de tank en plastique là, qui imitait le motocross. Ça, là, les petits gars ont fait tout Ouais. là-dessus. Ben moi, mon bicycle là, préféré là, de toute ma vie, là, c'est un siège banane. Il était rose, c'est un bicycle de Barbie. J'avais mes poignets qui étaient plus hauts, puis j'avais des petits, tu sais, des petits Ah ouais? rubans là, Ouais. qui débordaient, puis j'avais mis plein de petits ping-ping dans mes roues. Fait que je roulais, puis ça faisait clic, 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 T'as-tu clic, mis des clic, cartes clic, aussi? clic. Non, ça, c'est les gars qui faisaient ça. Ouais. En tout cas, moi, je l'ai pas fait ça. Mon frère, il a fait ça en tabarouette. Ouais. Ça, là, c'est d'une génération à l'autre. Je pense des années 50, les jeunes faisaient ça, mettre des petites cartes dans les spokes, les barreaux, en tout cas. Ouais. Excusez mes anglicismes. Je vous parlais des 10 vitesses, ben, tu sais, moi, j'en ai eu un 10 vitesses que j'ai gagné après un concours de dessin. Il était trop grand pour moi quand je l'ai eu, mais cette 10 vitesses-là, je l'ai eu jusqu'à 18 ans, là, je l'ai utilisé longtemps. Puis je me rappelle un moment donné, quand j'avais à peu près 14 ans, j'ai fait une course avec un de mes chums, avec nos 2 10 vitesses. Mais vous vous rappelez les 10 vitesses, comment c'était fait, les guidons? Ils étaient curvés comme ça. Mais à un moment donné, on était vraiment trop collés un sur l'autre. Puis il y en a un qui a donné un coup de poignet. Nos 2 poignets se sont pognés ensemble. Imaginez la fouille qu'on a eue. Mon chum, lui, était vraiment magané. Il s'était tout éraflé de dos au grand complet. Moi, j'étais pas si pire, j'avais juste les genoux maganés. Mais ouais, on se pétait à la gueule. C'était le fun. Puis aussi, une chose qui arrivait souvent avec les bicycles, les chaînes débarquaient. Tu sais, tu venais de Ouais. donner un coup de roue, puis la chaîne, elle débarquait. Ton pantalon pognait dans la chaîne. Ouais. Tu sais, dans l'engrenage, tout le temps, puis tu te pétais à la gueule. Ouais. Moi, j'ai connu ça parce que dans les années 60, moi, j'ai grandi aussi dans les années 70, fait que les pattes d'éléphant, ça poignait facilement des chaînes. Fait que c'est ça. Puis il y avait les BMX, bien évidemment. Tous les jeunes voulaient des BMX des années 80 parce que c'était vraiment le modèle des années 80. Le BMX a starté à la fin des années 60 en Californie, mais c'est devenu international dans les années 80. Il y a un film, hein? Ben oui, il y en a La gang plusieurs. de BMX, là. La tu sais, gang de BMX. Allez voir ça, Ouais. cherchez ça. C'est drôle, c'est Ouais. léger, mais c'est bon. Allez voir ça. Avec Nicole Kidman. Ouais, ouais. Puis il y a un autre film aussi que je vous conseille, lui est encore meilleur, ça s'appelle RAD, R-A-D. Fait que la vie de bicycle, là, quand c'était l'été encore plus, c'était le fun. Ouais. Hein, on allait voir nos amis, on pouvait aller plus loin, on était tout en gang, puis sinon c'est pas la tête. Non. Et au numéro 1, les jeux d'eau. Les fameuses piscines, tu sais, les grosses piscines, là, les piscines en retard, les piscines creusées. C'est pas tout le monde dans le temps qui avait ça, là. Puis, tu sais, entre vous et moi, les personnes qui écoutent, là, on avait tout un ami qui était pas tant notre ami. C'était plus notre ami parce qu'il y avait une piscine. Fait que pour cet été-là, on s'était dit, hey, lui, là, ça va être mon pote. Et voilà, ça c'est vrai, j'étais pareil. Mais c'est ça, dans le temps, on se retrouvait plus avec soit des barboteuses. The Mr. Turtle Pool can help to keep you cool. You can sit on the rim or slide right into the Mr. Turtle Pool. Mr. Turtle Pool. Ou des espèces de piscines bleues là, d'à peu près 10 pieds qu'on trouvait chez Canadian Tire ou chez Sears. Je pense que ça s'appelait les piscines Coleco. Là. Mais c'est ça. Fait que c'était pas mal. Ça se résumait à ça. Sinon, ben, il y avait toutes sortes de petits accessoires. Il y avait genre le Willy Waterbug. Tu connais ça? C'était des arrosoirs, là, des petites bébelles arrosoirs. Il y avait le Fun Fountain. Attach Fun Fountain to a garden hose, and this summer you can be ready for some cool, splashing, surprising water fun. Ça, c'était décevant. Hein? Peut-être, oui. Parce qu'on voulait tout avoir ça. Puis quand on regardait la pub à la télé, on disait, oh my god, ça a l'air d'aller haut. Puis finalement, je disais, puis ça restait jamais dans les airs, Non. ça retombait tout le temps. On était mieux finalement avec une simple arrosoir. Ouais. Ou sinon, ce qu'on faisait, c'est qu'on suppliait notre mère de nous acheter la fameuse banane. Vous souvenez-vous de la banane? C'est quoi le vrai nom de la banane? Le nom commercial, c'était le Slip and Slide, qui a été inventé en 1961, mais qui était super populaire dans les années 80, comme vous pouvez constater dans cette pub. Puis le Slip and Slide avait son compétiteur qui était Wet Banana.
qui était la même affaire. Exactement la même chose. Slippery wet fun for the whole gang. Could that be Mom on Wet Banana? It is! Is that Mom on Wet Banana? Ah, les pubs du temps. Fait que c'est ça, toi, t'as-tu des petites anecdotes par rapport aux bananes mouillées? Moi, j'avais ma voisine, là, c'était ma meilleure amie, elle s'appelait Karine Paquette. Karine, si tu regardes cette vidéo. En face de chez eux, dans la façade de la maison, c'était une genre de petite pente, là, en gazon. Son père, il nous avait installé la banane là, puis il avait mis du savon-vaisselle, parce que ça glissait bien mieux avec du savon-vaisselle. Puis nous autres, sans réfléchir, bon, on s'était lancé. Mais ce qu'on n'a pas pensé, c'est que la banane, elle finissait sur le bout du trottoir. On s'est râpé ici, là. Sur l'asphalte? Sur l'asphalte, le bout du trottoir, tu sais. Ça, c'est la faute du parent? Ben oui, mais on réfléchissait pas. Puis lui, je me souviens, il riait puis il trouvait ça drôle, tu sais. Mais Ben, les parents, dans le temps, ils étaient un peu plus insouciants que les parents d'aujourd'hui. Maintenant, ils sont surprotecteurs, mais en même temps, ben c'est ça. Ça nous fait des bons souvenirs. Mais les parents, en même temps, ils nous crémaient pas, ils nous mettaient pas de crème solaire vrai, ça. en plein été. Moi, je veux dire, la crème solaire, on dirait que j'ai pris conscience de ça quand j'étais adolescent, là, vers 16 ans. Là, mais sinon, on se crémait pas. Là. puis il y avait, comme tu as dit, la petite hausse à gazon, là, quand on avait désemparé, on était désemparés, il faisait 43. Là. Ouais. Nos parents, ils pluguaient à la hausse, ils disaient, ah ouais, va te pitcher dans l'eau. Il y avait les fameuses ballons d'eau. Ça, c'était vraiment... Les ballons d'eau, puis je vais mettre dans cette catégorie-là aussi la pomme dans l'eau. Parce que, tu sais, à la fin de l'année, il y avait tout un ami qui nous invitait chez eux, un petit party de fin d'année d'école. Il y avait toujours des ballons d'eau, il y avait toujours la pomme dans l'eau, puis les fusils à l'eau. Les fusils à l'eau, ben oui. Moi, il y a un modèle qui me revient en tête, c'était le EnterTech. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, mais c'était un fusil à eau super sophistiqué qui pitchait à 30 pieds. C'était motorisé, ça marchait à batterie, ça avait un look très réaliste. Je vous montre la pub. Donc, c'est ça, vous pouvez constater avec le petit finima, la dimension, c'était très réaliste. Et ils l'ont enlevé sur le marché parce que le modèle a existé entre 85 et 90. Ils ont enlevé ça sur le marché parce qu'il y avait des criminels qui s'en servaient pour aller faire des vols de banque. Ben non. Et des vols de commerce et tout ça. Fait que non, ça n'a pas existé bien longtemps. Mais ça devait pincer aussi. Oui. Tabarouette, drôle d'idée. Ouais. Ben, comme toutes sortes de jouets du temps. Hein? Effectivement. Comme vous pouvez constater aussi dans notre fameux top 10 des jouets bizarres des années 80. Si vous voulez regarder ça, le lien est en dessous de la vidéo et juste ici. Donc, sur ce, gang, c'est là-dessus que se termine notre dernier épisode de la saison 3. Si on peut revenir un petit peu sur la saison dernière, Audrey. Ben moi j'ai envie de dire premièrement merci à tous ceux qui ont collaboré à nos vidéos. Oui. On a fait plein de belles rencontres, on a fait des vidéos super le fun, super intéressant, avec plein de beaux mondes, plein de belles connaissances. Merci à vous d'avoir dit hey, ça me tente d'embarquer dans votre folie 80s gang. Merci. Cette année, ça a été un peu un next level versus les 2 premières saisons. On souhaite que ça allait encore plus loin pour la prochaine. C'est sûr qu'on va faire d'autres collabs, on va sûrement faire plus. On remercie nos fidèles auditeurs qui sont là depuis le tout début et on remercie aussi les nouveaux. On espère que vous allez nous suivre pendant longtemps. Le plus que vous nous encouragez, le plus qu'on a envie de continuer. Fait que parlez de nous à vos amis, ceux qui sont amateurs de vintage, de nostalgie, tout ça. Ça nous encourage, puis c'est comme j'ai dit, ça nous donne le goût de continuer. Puis laissez-nous en commentaire, là, pendant la dernière saison, y a-t-il une émission que vous avez, un épisode, pardon, que vous avez aimé plus qu'un autre? Y a-t-il un sujet que vous aimeriez qu'on aborde? Vous dites, hey, ça c'est vraiment 80s, puis vous en avez pas parlé. Laissez-nous des idées, laissez-nous vos commentaires, parlez-nous de ce que vous avez aimé, de ce que vous avez peut-être moins. Tu sais, y a toujours moyen de s'améliorer. Oui. On adore ça vous lire, puis en plus, ben, on vous répond. C'est le fun, ça. Tout le temps. On vous répond tout le temps. On veut cette interactivité-là avec vous. Fait que gênez-vous pas. Je sais que c'est pas tout le monde qui sont à l'aise avec les commentaires et tout ça, mais laissez-vous aller. C'est le fun. Donc, vous pouvez laisser des commentaires par rapport à notre saison, par rapport à nos vidéos en général, mais aussi par rapport à cette vidéo aussi sur les jeux des années 80, les jeux d'été, tout ça. Laissez-nous vos feedbacks, vos idées, vos jeux préférés du temps. On va vous lire puis on va vous répondre, c'est garanti. Donc sur ce, on vous souhaite un excellent été. Profitez-en. Nous, c'est sûr qu'on va en profiter, on va relaxer. On va se rappeler de nos étés d'enfance, c'est sûr et certain, parce qu'à chaque été,
C'était tellement été mémorable ces étés-là qu'on s'en rappelle toujours. Puis on essaie de recréer ça aussi avec la chaîne. Puis on va écouter du 80s music sur notre patio, sur notre terrasse durant l'été. Donc on vous quitte avec cette dernière vidéo, mais on va peut-être vous revenir avec une ou deux vidéos durant l'été, des petites vidéos hors saison, si on peut dire. Sur ce, gang, on vous souhaite un excellent été. Profitez-en au max. Sortez vos bicycles, mettez de la crème solaire, profitez de vos piscines, puis on se dit à la prochaine! All right, take care and rock on. Ciao! Yeah.